L'argument que les conservateurs avancent, c'est que les hommes gagnent plus grâce aux femmes et que, vous savez, les hommes ont juste besoin d'une femme pour les apprivoiser et faire d'eux de meilleurs hommes. Et d'après mon expérience, ce n'était pas le cas. Ce que j'ai constaté, c'est que si l'homme gagne plus d'argent, c'est la femme qui le dépense. Et souvent, les femmes sont plus une distraction pour les hommes qu'un avantage en 2024. Donc, je veux regarder cette vidéo et il va en fait venir à l'émission mercredi pour en parler, mais ce gars-là a divorcé à cause de Yu-Gi-Oh! Je dois le dire. Laissez-moi le dire franchement. Et d'ailleurs, il a l'air d'être un gars chrétien. Il a écrit « Je peux tout faire grâce à Dieu qui me fortifie ». Il a l'air d'être un gars chrétien. Attends, je ne suis plus marié et je suis divorcé. Quand j'ai rencontré cette femme et que je lui ai parlé de mes trucs Yu-Gi-Oh!, elle a détesté ça. D'accord. Donc, il était, pour donner un peu de contexte, il était un YouTuber Yu-Gi-Oh! Elle a dit que, hey, tu pourrais faire quelque chose de mieux de ta vie. Tu devrais retourner à l'école. Alors, tu sais ce que j'ai fait en 2016-17? 16. J'ai dit, tu sais quoi? Peut-être qu'elle a raison. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai vendu tout mon matériel. J'ai vendu ma chaîne YouTube. J'ai vendu tout mon équipement photo. Je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être qu'il est temps pour moi de faire quelque chose de mieux de ma vie. Sans savoir qu'à ce moment-là, ce que j'avais était très spécial. À ce moment-là, c'était quelque chose que j'avais choisi de faire, YouTube. J'avais quelque chose en cours. Même si j'avais eu des problèmes et des histoires avant et que j'avais fermé ma chaîne plusieurs fois, j'avais quelque chose que j'ai complètement abandonné. Je l'ai abandonné parce que quelqu'un m'a dit « Hey, tu sais quoi? Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Tu dois faire quelque chose de mieux de ta vie. Il doit y avoir quelque chose de plus pour ta vie. » Et j'ai vendu toutes mes affaires pour une femme. Et elle n'est plus là aujourd'hui. Et ce problème persiste. Elle m'a dit à l'époque « Hey, tu veux rencontrer ma mère? Il te faut une voiture. » Parce que je n'avais pas de voiture à ce moment-là. Je faisais YouTube, je travaillais depuis chez moi. Donc, elle disait, bon, elle dépense plus d'argent parce que les hommes, ils sont pratiques. Il a dit, je n'ai pas besoin de voiture. Pourquoi aurais-je besoin d'une voiture? Je n'ai pas besoin de conduire quelque part. Oui, YouTube, c'était ce que je faisais pour gagner ma vie. C'est comme ça que je payais mes factures. Et je faisais aussi des spectacles de rue. Comment je faisais ça? Je prenais juste le bus 20 minutes plus loin, je jouais de mon instrument, puis je rentrais chez moi. Je n'ai jamais eu besoin de voiture. Mais quand j'ai rencontré cette femme, c'était « tu dois retourner à l'école, tu dois faire du sport, tu dois obtenir ton diplôme, tu dois faire quelque chose de mieux de ta vie. » Même si je lui ai expliqué, c'est ce que j'ai choisi de faire. Une femme entre dans ta vie et essaie de te dire que le plan que tu as choisi pour ta vie est mauvais. Et par amour, j'ai choisi de me dire « tu sais quoi? Peut-être qu'elle a raison. » Et j'ai tenté ma chance. Je me suis dit « tu sais quoi? Je vais tout abandonner complètement. » Pour de bon, j'ai vendu la chaîne à Jobber, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai essayé de retourner à l'école plusieurs fois. Je ne veux pas dire que je ne peux pas finir l'école, mais j'ai vraiment l'impression que je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce que c'est, et chaque fois que je parle aux gens, ils pensent juste que tout ce que je dis n'est qu'une excuse. Tu es un homme adulte, tu es un adulte, tu peux le faire. C'est comme si personne ne pouvait voir les choses de mon point de vue. C'est comme si j'avais toujours tort. Quand j'étudie, qu'est-ce que je fais? Je m'endors. Qu'est-ce qu'ils disent? Hé, tu es paresseux, tu procrastines. Tu choisis de ne pas le faire. Et moi, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Quand il s'agit de l'école, d'étudier, de rester concentré et de rester sur la tâche, je n'y arrive tout simplement pas. Et j'essaie. Je retourne à l'école et je paie tout cet argent. Et je paie tout cet argent. Et j'échoue, et j'échoue, et j'échoue, et j'échoue. La musique a toujours été là pour moi. Et j'ai toujours été doué pour ça. Les gens disent, hé, ils essaient de me tester. Ils disent, hey, tu connais la musique, non? Tu connais cette personne? Non. Tu connais cette personne? Tu connais cette personne? Non. Alors, comment es-tu musicien? J'ai aussi des gens qui me disent, hey, dans quelle tonalité c'est? Et je réponds, je ne sais pas. Ils disent, mais alors, comment tu joues? Comment es-tu musicien? Comment tu joues aussi bien? Je ne suis pas le genre de personne qui est douée à l'école. Et rappelle-toi, beaucoup d'hommes ressentent ça parce que le système scolaire est fait pour les femmes. Il est dirigé par des femmes et les femmes ont tendance à être meilleures pour te recracher l'information. Elles sont meilleures pour des choses comme venir en cours. Donc, elles mettent plus l'accent sur des choses qui n'ont pas vraiment autant d'importance, alors que les hommes, tu sais, avant, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, le système scolaire était basé uniquement sur des tests. Tu passes le test. Est-ce que tu peux le faire? Donc, si les garçons ne voient pas l'intérêt de venir en cours, ils ne viendront tout simplement pas. Les femmes, ils ne viennent pas de toute façon. Donc, beaucoup d'hommes qui traversent le système scolaire en pensant qu'ils sont stupides ou autres parce qu'ils n'apprennent pas comme les femmes,
Je ne connais pas les choses, mais je sais faire des choses. Je sais faire des choses physiquement, de manière créative. Je ne suis pas le genre de personne qui retient les choses et qui s'y accroche, qui peut lire un livre, puis passer un test, le réussir et passer à autre chose. Ce n'est pas moi, je suis une personne à l'esprit créatif. Tout ce qui implique de la créativité, je peux le faire. Donc il dit, je sais faire les choses. Je ne connais pas toutes ces théories, tout ça. Je le fais, c'est tout, non? C'est beaucoup plus typique des hommes. C'est beaucoup plus comme ça que les hommes fonctionnent. Au moins dans une certaine mesure, où les gens se demandent « Pourquoi tu t'en sors aussi bien? Tu as déjà pensé à aller à l'école? » J'ai essayé, ça ne marche pas, donc tout ça est lié. J'ai rencontré les parents. Ils m'ont demandé « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'ai dû leur dire que je suis musicien. Je ne pouvais pas leur dire que j'étais musicien de rue. Je suis musicien. Ensuite, ils ont demandé « Tu as un diplôme? » J'ai dit que je n'avais pas de diplôme. Les parents de ma femme ne m'ont pas parlé pendant 2 ans. Et ils lui ont dit de ne pas m'épouser parce que je n'ai pas de diplôme. Quel sens ça a? Alors, j'abandonne ce truc de YouTube. J'abandonne mon projet entrepreneurial. J'essaie de faire quelque chose qui n'est pas du tout dans mes forces, simplement parce que je pense être amoureux et que je veux prouver quelque chose à quelqu'un. Et ça continue pendant le mariage. Elle me dit « Hey, tu devrais te trouver un passe-temps. » Je me dis « Oh, laisse-moi rejouer à Yu-Gi-Oh! » Donc, en décembre dernier, l'année dernière, je relance ma chaîne, je rachète ma chaîne. De Java, genre, oh, elle m'a donné son accord pour avoir un passe-temps. Tu sais ce qu'elle a dit? Tu passes trop de temps à jouer à ces cartes. C'est soit les cartes, soit moi. Elle l'a littéralement dit. Genre, tu viens de dire que j'ai besoin d'un passe-temps. Je me trouve un passe-temps. Et maintenant, tu dis que j'en fais trop? Quoi? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert chez les hommes. Ils se marient et les femmes détestent leur passe-temps, quel qu'il soit, et essaient de le détruire. Pour certaines femmes, c'est les jeux vidéo. Elles ne supportent pas que les hommes profitent de leurs jeux vidéo. Pour d'autres femmes, c'est le football. Elles ne supportent pas que les hommes profitent de leur football. Vous savez, les filles, ensuite, nous avons aussi des passe-temps stupides. Je veux dire, on aime les Kardashians. Et les hommes, eux, ils s'en fichent. Ils disent « D'accord, va regarder cette émission qui te ramollit le cerveau. Ce n'est pas mon problème. C'est notre truc. On aime les tutoriels de maquillage. » Et vous savez, j'aime le sport féminin, même si personne ne les regarde. Mais moi, je trouve ça amusant. J'aime y jouer. Vous savez, tellement d'hommes se marient en pensant que c'est comme ce que Matt Walsh dit ou ce que Ben Shapiro dit. Et ils se retrouvent dans cette réalité où cette femme essaye de changer qui elle est et ensuite on leur dit « Eh bien, tu as juste choisi la mauvaise femme. » Peut-être qu'il l'a fait, mais pensez-vous qu'il devrait payer une pension alimentaire à vie juste parce qu'il a choisi la mauvaise personne? Tout le monde ne fait-il pas des erreurs quand on est jeune? Ça n'arrive pas à tout le monde? Elle dit « Pourquoi tu t'intéresses autant à ces cartes? » J'ai dit « Écoute, il faut que je fasse une vidéo sur un sujet. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas joué à ce jeu de cartes, par intermittence. Comment pourrais-je faire une vidéo pour mes abonnés sur un sujet que je ne connais pas? » Et j'essaye de lui expliquer, mais elle ne comprend pas. Pour elle, ce ne sont que des cartes. Ils ont dit que ça n'a littéralement aucune importance de quoi il s'agit. Le problème, c'est que l'attention n'est pas sur elle. Ça ne l'intéresse pas, elle n'a pas la personnalité pour ça, et elle pense que ça doit être une question de statut. Jouer genre à Uno, ce n'est pas comme ça. Tous les 3 mois, une nouvelle extension sort. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je ne peux pas faire une vidéo sur un sujet si je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas relancer ma chaîne et commencer à faire des vidéos comme ça. Il faut que je sois dedans. Il faut que j'apprenne et que je sache ce qui se passe. Et ça m'a vraiment brisé le cœur parce qu'elle essaye de le façonner en quelqu'un qui n'est tout simplement pas. Ce n'est pas le gars classique qui fait du 9 à 5. Et je regardais sa chaîne. Je ne connais rien à Yu-Gi-Oh! Donc je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait. Mais j'ai vu le nombre de vues qu'il avait il y a 10 ans. Et c'était fou. Elles étaient vraiment, vraiment élevées. Et parce qu'il voulait faire ce qu'il fallait, il a tout abandonné pour elle. Et c'est ça qui m'a fait changer d'avis sur le divorce sans faute. Devrait-il être soumis à cette femme pour le reste de sa vie, alors qu'elle détruit tout ce qui l'intéresse? Je ne pense pas. Vous savez l'idée d'interdire le divorce, je disais ça avant, non? C'est intéressant en théorie, mais en pratique, je ne pense pas que des hommes comme ça devraient être punis à vie pour avoir choisi la mauvaise femme. Il faut savoir limiter les dégâts. Vous voyez? Alors, elle détestait ses cartes. Elle a littéralement pleuré à cause de ses cartes. Et les gens disent « Hey, il faut avoir le sens des priorités, mec. C'est ta femme. » Ou « Tu sais, tu dois faire ce que tu dois faire. » Mais ensuite, je me retrouve à ce point où j'abandonne des choses que j'aime, des choses qui font partie de ma vie, pour que quelqu'un d'autre soit heureux et moi, je me sens misérable dans le processus. Je suis là à regarder tous ces YouTubeurs sortir des vidéos, voyager, faire tout ça. Et je me dis, c'est ce que je faisais avant. J'adorais ça, ça me manque. Et tu peux voir qu'il est
tellement passionné par ça, vraiment. Tu peux sentir que ce n'est même pas une question d'argent pour lui. Il aime juste Yu-Gi-Oh! Pourquoi ne peut-elle pas m'accompagner dans mon parcours au lieu de me critiquer? Et ensuite, c'est de l'argent qui me file entre les doigts. Eh bien, ce n'est pas une question d'argent, mais c'était de l'argent perdu pour moi. Ensuite, les spectacles de rue. Je lui ai dit, « Hé, je ne veux pas quitter Baltimore. Tu te demandes peut-être pourquoi. » C'est là que se trouve ma base. Mes concerts, mes spectacles, tout. Garde à l'esprit que je n'avais pas de travail. Quand je dis que je n'ai pas de travail, je veux dire un vrai travail. Un vrai travail, c'est, tu sais, travailler de 9 à 5. Je n'ai pas eu de vrai travail pendant plus de 10 ans. C'était YouTube et jouer de mon instrument. C'est comme ça que je payais toutes mes factures. Alors, quand on s'est marié et qu'on a déménagé à Baltimore, dans un endroit où je ne voulais pas être, elle m'a dit « Hey, pourquoi tu ne paies pas la facture ?» Et j'étais là, « Quoi ? J'ai un travail, j'ai un boulot de 9 à 5. Je ne gagne pas assez avec ce boulot de 9 à 5 pour payer toutes ces factures. » C'est l'autre chose. Les gens diront, eh bien, fais en sorte qu'elle reste à la maison. Pourquoi? Tu n'es pas un vrai homme si tu ne peux pas payer toutes les factures. Eh bien, tous les hommes qui font les métiers d'infrastructure dans ce pays ne sont pas assez payés pour faire face aux habitudes de dépenses des femmes modernes. Et ils ne peuvent pas lui dire d'arrêter de dépenser, n'est-ce pas? On a des cartes de crédit maintenant. Qu'est-ce que l'homme est censé faire? Je pouvais faire des spectacles de rue et des vidéos YouTube. Je gagnais assez d'argent avec ça pour payer les factures. Maintenant, je travaille de 9 à 5 toute la journée. Et ce n'est pas une plainte, parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais j'avais quelque chose que la plupart des gens aimeraient avoir. La plupart des gens aimeraient pouvoir sortir, gagner un peu d'argent, payer leurs factures et avoir le reste de la journée libre. C'était un cadeau. C'était quelque chose que j'avais. Maintenant, tu peux prendre cette vidéo comme si je me plaignais, que je pleurais, j'ai merdé. C'est tout ça. C'est vrai. Je me plains. J'ai mal. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des trucs stupides. Et tu as raison, c'est ma faute. J'ai choisi de vendre ma chaîne. J'ai choisi d'abandonner cette chose sans réaliser, tu sais quoi, c'est ma chaîne YouTube. C'est ma vie. Tu ne peux pas entrer dans ma vie et me dicter ce que je dois faire ou me dire ce qui est mieux pour moi. Parce que tu ne vois pas les choses de mon point de vue, puis te fâcher contre moi quand je perds tout ça. Je ne peux pas faire ce que tu penses que je devrais faire. Je n'ai jamais été comme ça. C'est comme si tu essayais de me dire de courir une course sans jambes, tu essaies de me dire de faire quelque chose que, fondamentalement, je ne peux tout simplement pas faire. Et quand je dis que je ne peux pas faire ça, c'est intéressant. Mon père disait toujours de se concentrer sur ce dans quoi tu es doué et de ne pas vraiment essayer de t'améliorer dans ce que tu fais mal et de déléguer si tu le peux. Encore une fois, elle essaie de le transformer en quelqu'un qu'il n'est tout simplement pas. Dans 2 semaines, je vais déménager. Je vais avoir mon propre appartement à nouveau. Je recommence à zéro, je recommence ma vie. Et vous savez que je ne pouvais pas faire de vidéos dans la maison. Le seul moment où je pouvais faire des vidéos YouTube, c'était quand elle n'était pas là. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi? Elle venait ici, dans ma chambre, et disait, « Hé, tu fais trop de bruit. Hé, j'essaye de lire. » Et moi, je me disais, « Attends, quoi? Je dois parler. Je dois faire une vidéo. » Je la dérangeais. Et oui, je me plains et je râle. Si tu es resté jusqu'ici, merci. Mais j'ai besoin de sortir ça parce que ça mijotait. Je suis profondément blessé et je me suis blessé moi-même. Je ne lui en veux pas du tout. Tout ce que j'ai choisi de faire, c'est parce que je voulais le faire. Je voulais rendre quelqu'un heureux. Je pensais pouvoir être cette personne pour quelqu'un d'autre et je pensais que j'en étais capable. Je pensais pouvoir m'éloigner de YouTube, de Yu-Gi-Oh! Et des spectacles de rue. Je pensais pouvoir retourner à l'école, réussir, trouver un vrai travail et gagner assez d'argent pour payer toutes mes factures. Je pensais pouvoir être cet homme capable de faire ces choses-là. Mais la vérité, c'est que j'ai des dons et des talents particuliers que d'autres aimeraient avoir pour gagner de l'argent et faire les choses d'une manière que beaucoup souhaiteraient pouvoir faire. C'est ironique, n'est-ce pas? C'est ironique que je souhaite pouvoir aller à l'école et travailler toute la journée à un autre emploi pour payer toutes mes factures. C'est ironique que je veuille faire ce que les gens détestent faire. Ils détestent aller vivre une vie banale. Ils détestent ça. Ils veulent avoir leur propre entreprise. Ils veulent gagner leur propre argent. Ils veulent avoir leur temps libre. J'avais ça. Littéralement, je travaillais 3 heures par jour et j'avais assez à la fin du mois pour payer toutes mes factures, faire tout ce dont j'avais besoin et voyager. Mais ce n'était pas assez bien pour la personne avec qui j'étais. Ce n'était pas assez sécurisé. Et si tu ne gagnais pas assez? C'était la question. Et les frais médicaux? Et ceci, et cela, et la retraite. Et tout le reste, je veux vraiment faire YouTube à temps plein, pas pour en vivre. Oui, l'argent vient avec. Et oui, ma chaîne est morte, mais je vais continuer en tant que loisir parce que j'aime ça et je ne peux pas arrêter. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait de ne pas abandonner. J'ai dit que je n'abandonnerai jamais. Je ne peux tout simplement pas. J'aime faire des vidéos. J'aime jouer à Yu-Gi-Oh!
J'aime être avec mes amis et faire ces choses, même à mon âge, même 15 ans plus tard. Ça m'a brisé le cœur de regarder ça parce qu'on voyait à quel point il était passionné par ses passe-temps et à quel point il aimait ça. Et je ne comprends pas pourquoi la société fait ça. Et je vois même des conservateurs le faire. Ils font honte aux hommes qui jouent aux jeux vidéo alors qu'Elon Musk est le 5e meilleur joueur de Diablo au monde. Je ne sais même pas ce qu'est Diablo. Je sais juste que c'est une sorte de jeu vidéo. Et si les hommes aiment ça, pourquoi les femmes doivent-elles toujours dénigrer ce qu'ils aiment et essayer de le changer en quelque chose que ce n'est pas? On entend toujours les femmes dire que si un homme les a rencontrées en boîte, il ne peut pas leur demander d'arrêter d'y aller. Pourquoi les femmes pensent-elles qu'elles peuvent dire aux hommes ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire? Bon, les gars, n'oubliez pas d'aimer la vidéo avant de partir et de vous abonner. Si vous avez des questions pour ce gars, il sera sur la chaîne mercredi. L'émission commence à 15h, heure centrale, comme d'habitude, mais il arrive à 15h30. Aimez la vidéo et abonnez-vous, et merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Pearl Daily. À bientôt.